Salut l'équipe! Le 27 mai dernier, nous avons sorti un article sur la marque Artefait, anciennement Bagarre, basée sur la sérigraphie. On a eu la chance de pouvoir l'interviewer, on vous laisse avec la suite. Alors moi c'est Emma, j'ai 19 ans et je suis la créatrice de la marque Artefait. Je fais des études en design graphique. Ça va parce que c'est des études qui se font en 2 jours, 3 jours de libre. Donc j'ai la possibilité à côté de faire mon projet, donc c'est plutôt cool. J'ai commencé, c'était en mars 2020 pendant le premier confinement. Et du coup j'avais pas grand chose à faire. Et vu que je dessine beaucoup, j'ai commencé à découvrir la technique du marqueur. Donc j'ai fait plein de séries de dessins au marqueur et je me suis dit pourquoi pas le partager en fait à plus grande échelle et pas le garder que pour moi quoi. Je me suis dit, vu que je kiffe la mode et le design graphique, je me suis dit sur un coup de tête, tiens essaye de faire des tote bags, une marque et on verra où ça mène quoi. Du coup je suis toute seule. Après je dis pas que je suis toute seule parce que déjà j'aime pas dire que je suis toute seule. Je sais pas pourquoi mais bon. Du coup il y a toute ma famille qui est derrière moi et qui me soutient dans le projet. Et pour les pop-up stores etc. il y a mes meilleurs potes qui font le trajet de toute la France pour venir m'aider donc c'est grave cool. Donc non je suis pas vraiment toute seule mais je suis la seule à gérer la marque. Ouais, du coup j'utilise la technique de sérigraphie. Donc, je sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est une technique traditionnelle où on imprime en fait soi-même avec un cadre. En gros, la sérigraphie c'est la technique la plus ancienne d'impression et ça m'intéressait en fait de faire de quelque chose vraiment manuel et pas passer par quelqu'un d'autre. J'avais envie de tout faire de A à Z. Ouais, je fais. En fait, au départ, j'ai commencé. J'ai toujours voulu de la qualité. Maintenant, j'essaye vraiment de faire quelque chose d'éco-responsable avec des bonnes matières. Je prends du 100% coton. Et donc, ça augmente un petit peu les prix, mais je fais toujours en sorte que ce soit le plus abordable possible. Et voilà. J'ai commencé à faire des drops permanents. Donc il y en a 2 qui sont permanents. Et là, le dernier, c'était une capsule, donc c'était vraiment limité dans le temps. Et je pense que je vais continuer comme ça parce qu'en fait, ça me permet de faire un plus large choix de taille. Et ça m'évite aussi de faire trop de stockage chez moi parce que je suis dans un 12 mètres carrés, donc c'est pas très pratique. Ouais, donc c'est un site internet, c'est avec SumUp en fait. Je fais pas de pub ni rien, mais c'est vraiment pratique comme plateforme. Et en gros, on peut payer par carte bleue. C'est vraiment sécure comme site, donc voilà. J'envoie un petit mail. Par contre, les commandes s'envoient pas directement chez les gens. En fait, ça s'envoie en point relais parce que ça propose des frais de port moins chers à mes clients, donc c'est mieux. Et voilà. Alors, je reste beaucoup sur les t-shirts en ce moment, mais j'aime bien aussi faire des sweats. Surtout, c'est ce que les gens aiment, j'ai remarqué. Et je fais parfois des jeans aussi, mais ça, c'est surtout, je les réserve pour les pop-up stores. Du coup, déjà, comme je dis, il y avait une grande sélection de tailles, donc ça allait du XS au 3XL. Donc c'était un peu mon but premier. Et après, du coup, c'était une petite collection à part parce que on pouvait en fait faire participer tous les gens qui veulent en fait. Parce que avec le t-shirt, on avait un crayon Faber-Castell textile et on avait aussi une notice. Donc le but c'était de pouvoir dessiner en fait sur le t-shirt, etc. Alors déjà, je m'inspire beaucoup de ma famille, de photos, etc., de la jeunesse de mes parents, mes grands-parents. Et niveau musique, c'est beaucoup de refs à Mac Miller, surtout pour la première collection. Et après, Elvis. Ouais, c'est prévu. Là, pour cet hiver, j'aimerais bien faire un nouveau drop de sweat, parce que je sais que ça m'a été réclamé. Donc voilà, j'aimerais bosser là-dessus. Alors, je suis pas du tout douée pour les réseaux, c'est pas du tout mon truc de base. Et justement, je me faisais aider par mon cousin au départ, mais il a un projet
à côté puisqu'il est rappeur. D'ailleurs, si je peux faire une petite pub. Pas de problème. Il fait partie de 313, mais du coup ils sont pas mal chargés et donc il a dû arrêter dans le projet. Mais du coup je m'en occupe toute seule, donc c'est un peu compliqué, mais je suis beaucoup sur Instagram, enfin j'essaye, et TikTok, parce que c'est une super plateforme pour communiquer. Alors mon but ce serait, je veux toujours rester dans le fait que ce soit accessible parce que je trouve que c'est important de pouvoir partager un peu ce que je fais parce que c'est plus de la passion qu'autre chose. Après il faut quand même que je puisse en vivre, donc voilà, permettre la qualité et aussi de me rémunérer un minimum. Mais ce que j'aimerais c'est vraiment que ce soit plus grand, j'aimerais avoir une équipe aussi. Pour pouvoir partager toute l'expérience quoi. Alors déjà pour commencer j'aimerais me trouver un petit local dans Paris, ça serait cool pour pouvoir avoir que la sérigraphie dans ce local. Mais pour plus tard j'aimerais partir à l'étranger et vraiment avoir, si c'est possible, un énorme hangar où on peut partager, faire des ateliers, etc. Non, j'aimerais vraiment que ce soit moi qui continue. Après, j'aimerais avoir vraiment une équipe qui m'accompagne et qu'on soit plusieurs à faire ça et que ce soit le kiff quoi, plusieurs mais pas toute seule quoi. Ouais, j'aimerais bien que ça s'élargisse vraiment partout et que je puisse continuer quoi, à partager ça au plus de gens possible. Mon Insta c'est artefait_Paris. Mon compte a été piraté donc faut pas se tromper, faut pas aller sur l'ancien compte. Ok, bah merci pour ton temps, c'est gentil. De rien, merci à vous.